Welcome to The Unseen Crowd, a podcast about the people and movements driving change from the margins. Change often begins in places you can't see, where a crowd gathers, carries strategies, and reshapes futures, even when ignored. This crowd is loud, unstoppable, and unapologetic. These are their stories. Hey fam, welcome back. Salut la famille, bon retour parmi nous. Aujourd'hui, nous commençons notre épisode qui n'est pas la fin, mais le début de quelque chose de grand. Aujourd'hui, nous voulons prendre du recul et réimaginer l'avenir tel qu'il se présente pour nous. Réimaginer le mouvement tel qu'il se présente pour tous. Je serai votre hôte une fois de plus. The movement and how it looks for us. My name is Jonathan. Je m'appelle Jonathan. Pour lancer la conversation, merci à tous d'être venus. Au moment d'entamer la discussion, je veux que nous imaginons ceci. N'oubliez pas que nous imaginons beaucoup de choses aujourd'hui. Si notre mouvement avait une chanson, quelle serait-elle? Si notre mouvement avait une chanson alors que nous nous dirigeons vers l'avenir, quelle serait cette chanson? We are family. Comme c'est délicatement exprimé, je vous en remercie infiniment. Auriez-vous d'autres propositions? That's what friends are for. Oh, that's it. Thank you very much. Okay, any takers, any other takers? We are the world. We are the world. Oh, Nous sommes le monde, je vous remercie vivement. Ce message me touche profondément car nous avons constaté combien au fil du temps, des appellations nous ont été imposées. Nous avons tout affronté. Nous avons eu à abuffler de sobriquets tels que le gant de l'alphabet, l'égipitiquois, LGTV. Et pourtant, nous sommes toujours là. Nous demeurons debout, résilients, inébranlables. Je souhaiterais que nous réfléchissions à ces noms et à ce langage qui furent employés contre nous. I would say for me, Je dirais que pour moi, en Tioman, ils disent Grituma. Cela signifie une femme qui frotte. J'adore. Donc il n'y a pas de problème. C'est une bonne chose. Je pense qu'en Indonésie, nous l'appelons chant, signifie, vous savez, garçon et féminin, et juste un mot négatif. Mais nous le récupérons et nous avons même un film sur chant qui parle de la vie LGBT sur YouTube. Oh, bien, d'accord. D'autres propositions? Au Ghana également, nous avons réussi à récupérer des noms qui nous avaient été autrement utilisés négativement contre nous. La manière très contextualisée localement. Nous référons donc le plus souvent les uns aux autres comme ceci, avec mon semblable, mon homologue, mon nom. Ah, d'accord. Au Cameroun, c'est divers noms pour nous identifier, divers noms pour parler de nous, pour parler de moi. Nous sommes divers. Nous parlons ici dans un langage amical, un langage local, parce que c'est vrai, chez nous au Cameroun, nous avons et on nous appelle donc la famille de la Réunion de Marie, Uncle Oki Kwen Maria, ou encore le langage commun, c'est les mangeurs de porc. Ça aussi, c'est magnifique parce que vous savez, le porc, c'est la meilleure viande. Donc, quand on te dit tu es mangeur de porc, you like it. thank you very much for that. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour cela. Je veux que nous découvrions à quel point ce processus a été affirmant ou comment nous l'avons trouvé affirmant dans nos différents contextes. Comment avez-vous trouvé cela affirmant? I think reclaiming these words just gives you power to. Je pense que récupérer ces mots vous donne le pouvoir de contrôler le récit, car lorsque ce langage est utilisé pour insulter, rabaisser et tenter de faire disparaître notre communauté, nous utilisons ce langage, nous le récupérons, nous reprenons ce pouvoir. Et cela nous donne également des langages communs que nous utilisons dans notre plaidoyer. Et lorsque nous essayons de travailler sur l'inclusion sociale ou le changement de mentalité ou le récit, reprendre ou utiliser ce langage et le tourner pour nous l'approprier,
nous donne également, je pense, une plateforme où nous pouvons localiser notre plaidoyer, où les gens peuvent s'engager avec nous d'une manière où nous parlons un langage qu'ils comprennent et où nous mettons également un visage sur, vous savez, la plupart du temps, ces mots sont utilisés pour déshumaniser, sans contexte. La plupart des gens n'ont jamais vu ça, diront qu'ils n'ont jamais vu de personnes gays. Donc, lorsque vous l'utilisez, le revendiquer et l'utiliser peut-être comme outil d'identité, cela vous donne cette connexion avec la communauté locale ou plus large qui permet et améliore l'inclusion sociale. An identity tool. It gives you that connection with the local or larger community that enables and enhances social inclusion. Thank you. Diane, you can go ahead. Yeah, and I think it's also to emphasize that we are not Oui, et je pense que c'est aussi pour souligner que nous ne faisons pas qu'exister, mais que nous sommes exis. Et c'est une tendance intéressante en Indonésie. Et c'est une tendance intéressante en Indonésie en ce moment. Car nous devenons tellement diversifiés en termes de genre, de sexe et de sexualité. Et puis, au niveau mondial, nous avons le terme queer. Et nous essayons maintenant d'adopter ce mot, de localiser le mot queer comme Q-U-E-E-R et de l'adapter à la langue indonésienne comme K-U-I-R, queer. I-R, queer. D'accord, c'est une bonne chose. In the Surinamese context, actually, a sexual act, like I was just saying. Eh bien, dans le contexte surinamais, un acte sexuel, c'est, comme je viens de le dire, Robert, une activité. Ce n'est pas votre identité. Vous pourriez donc vous dire que vous êtes une matisma, des gens qui... C'est comme un ami, une amitié. Mais si vous disiez Ammati, c'est plus que les gens savent que vous êtes dans une relation de même sexe. Revendiquer le mot est une activité. C'est quelque chose que je fais, mais cela ne signifie pas que je m'identifie comme tel. Cela rend les choses un peu compliquées. Mais je pense que Gloria Walker a écrit quelque chose à ce sujet. Que cela a aussi à voir avec les différentes origines culturelles et que, en fait, personne n'aime vraiment être placé dans une boîte. Alors, vous jouez avec les mots qui sont là. Je voulais ajouter ça. With the words that are there. I wanted to add that. I mean, as the queer community, J'aimerais vous demander, j'ai un ami, je vais vous donner un scénario. J'ai cet ami, il était si proche qu'à un certain moment donné, les gens pensaient que lui et moi sortions ensemble. Mais ce n'était pas le cas. Chaque fois que des termes dérogatoires ou des insultes étaient utilisés, me ciblant, il prenait ma défense. Il intervenait et il disait « Et alors, si nous sommes gays, qu'est-ce que cela a à voir avec nous ?» Et il est un de mes systèmes de soutien même aujourd'hui. Je veux que nous nous écartions un peu de ce dont nous portons et que nous découvrions de notre part qui est votre meilleur système de soutien ou qui, selon vous, est votre meilleur système de soutien. Avec qui vous avez travaillé ou que vous connaissez. Qui, lorsque vous êtes interpellé ou lorsque des choses négatives sont dites contre vous, cette personne se lèvera et se battra pour vous. Pour moi, mon plus grand soutien a été ma mère et mes frères et sœurs, n'est-ce pas? Je pense que sans leur soutien, leur réconfort, leurs conseils, je me serais probablement déjà suicidée il y a des années, hein. Mais de voir qu'au-delà de mon identité, au-delà de qui je suis, ils m'ont accepté dans ma totalité, avec tous mes défauts et mes façons de penser et de faire les choses. Ils ont été là, ils sont restés fermes. Vous savez, il y a eu un moment où ma famille élargie disait des bêtises sur moi et ma mère a dit: «Vous savez quoi? C'est mon enfant. J'ai porté cet enfant pendant 9 mois. J'ai élevé cet enfant seule. Vous n'avez eu aucune contribution à l'éducation de mon enfant ou à quoi que ce soit. Vous n'avez pas le droit de dire quoi que ce soit, même aux aînés de la famille, hein». Et donc je pense que c'est là que l'acceptation a commencé dans la famille. Oui, aujourd'hui, depuis lors, j'ai été acceptée. J'ai participé à toutes les activités de la famille et c'est la même chose qui s'est produite à l'église. Elle était, l'aînée à l'église. Elle a littéralement quitté l'église parce que les autres aînés ont commencé à dire des bêtises sur les personnes LGBT. Et donc je pense que mon plus grand soutien a été ma mère et mes frères et sœurs pour moi.
Nice. Those are milestones, I must say. Ouais, peut-être aussi pareil pour moi que pour elle, que la famille est mon pilier, mon soutien. Parce qu'il faudrait dire que le contexte camerounais, il est hétérocentré. Ça veut dire que peu importe dans quel secteur vous vous trouvez, ce secteur est dirigé vers l'hétérosexualité. Et ouais, je suis cressé, j'ai des locks et autres là. Et dans mon contexte, on ne voit pas ça vraiment d'un œil aussi positif que l'homme pourrait penser. Mais la chance que moi j'ai eue, c'est que je suis quelqu'un qui est librement, qui est très libre, donc qui a un esprit très libre. Ça veut dire, je vis ma vie, je ne tiens pas compte de celui qui est à côté de moi. Bien sûr que je respecte la société dans laquelle je me trouve, mais je vis ma vie tout simplement. Je n'écris pas sur tous les toits que je suis LGBT, mais je vis ma vie tout simplement, sans besoin d'être caché, sans besoin d'être si. Alors la chance que j'ai eue, c'est que avec la famille que j'ai, bon, peut-être parce qu'ils ont trop fréquenté, il y a trop d'intellectuels dans ma famille, peut-être que c'est pour ça qu'ils sont assez ouverts d'esprit. Et ça fait en sorte que mes parents, c'est vrai au départ, c'était difficile pour eux de l'accepter. Mais après, aujourd'hui, c'est mon soutien. J'ai également notre soutien à l'église. Je suis catholique, chrétien engagé à l'église catholique et je chante à la chorale. Donc, mes collègues, ma famille, les choristes également, me soutiennent également beaucoup. Et en fait, et avoir ces deux soutiens pour moi, je dis souvent que ça me suffit. Ça me suffit pour m'exprimer, ça me suffit pour continuer à m'engager dans le combat dans lequel je suis. Et que je pense que demain, après-demain, si moi j'ai ce soutien, que je peux vivre librement, beaucoup d'autres personnes peuvent aussi, demain après-demain, avoir ce soutien. Parce que ce que je voudrais dire pour finir, c'est que si vous avez le soutien de votre famille, sachez que vous avez gagné. Vous avez gagné ce que vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que la famille, quand la famille est derrière toi, je vous assure que le gouvernement sera avec toi. L'État dans lequel tu te trouves, peu importe la loi qui discrimine, peu importe la rigidité de la loi, le gouvernement sera avec toi. La famille, c'est notre pilier. Et moi, j'ai la chance de l'avoir. Donc voilà mon soutien, ma famille. Merci beaucoup. J'aime le fait que, même en tant que mouvement, nous n'avons pas agi seuls. Nous avons également réussi à nous infiltrer. Faute d'un meilleur mot, nous avons réussi à nous infiltrer dans le courant dominant. Que ce soit même dans nos familles, ce qui est également une très bonne stratégie. Eh bien, dans le contexte surinamais, un acte sexuel, comme je viens de le dire, Robert, est une activité. Ce n'est pas votre identité. Vous pourriez donc vous dire que vous êtes une matisma, des gens qui... C'est comme un ami, une amitié. Mais si vous disiez « Amati », c'est plus que les gens savent que vous êtes dans une relation de même sexe. Revendiquer le mot est une activité. C'est quelque chose que je fais, mais cela ne signifie pas que je m'identifie comme tel. Cela rend les choses un peu plus compliquées. Mais je pense que Gloria Wecker a écrit à ce sujet que cela a aussi à voir avec les différentes origines culturelles et que, en fait, personne n'aime vraiment être placé dans une boîte. Alors vous jouez avec les mots qui sont là. Je voulais ajouter ça. Oh, yeah, over to you. Oh, that's so marvelous. I don't know. I think I have a bit different experience about the supporter. Oui, je ne sais pas. Je pense que j'ai une expérience un peu différente concernant le soutien. Je vous dis, en tant que chrétien, vivant dans la société musulmane en Indonésie et aussi issu d'une tribu très patriarcale, spécifiquement, parfois nos parents nous poussent à être parfaits. Être parfait signifie qu'ils ont une définition de parfait, ce qui signifie que vous n'êtes pas. Il n'est pas juste d'être gay ou ainsi de suite. Mais vous savez, j'ai des amis, en fait, ils sont aussi de la communauté. Je vous dis, une partie de la communauté LGBT qui est aussi comme ma famille. Ils sont comme ma famille parce que beaucoup de gens en Indonésie, les personnes LGBT en Indonésie, ont une famille sociale de la communauté parce que nous ne pouvions pas avoir de soutien de la famille de sang parce que cette situation est vraiment pire.
I think for me, just like Ishan is saying, Je pense que pour moi, tout comme Ichon le dit, je pense que pour moi, mon premier système de soutien, c'est moi-même. Parce qu'en tant que personne trans, j'ai réalisé que je me soutenais avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Cela informe donc la façon dont je navigue dans les espaces, sachant qu'il ne faut pas aller dans des espaces où je vais facilement subir ces attaques contre moi. Mais au-delà de moi-même, j'ai eu le privilège d'avoir une famille choisie. Pas tellement de gens, hein, juste quelques amis qui, je le sais, qui me soutiendront avec ce que, vous savez, qui crée ce coussin social pour moi lorsque je m'effondre finalement. Mais au-delà de ce petit cercle de la famille choisie, il y a aussi la communauté plus large, la communauté LGBT elle-même. Nous avons des systèmes de soutien et des ressources qui aident au cas où vous auriez besoin de déménager, au cas où vous auriez besoin d'un soutien psychologique et de conseils qui, bien sûr, coûtent cher. Donc, ces systèmes de soutien qui sont en place aident dans les moments où vous vous effondrez, finalement, en étant affecté par ces termes utilisés, en naviguant dans la vie en général. those terms being used when navigating life generally. Okay. Thank you. Merci beaucoup pour cela, Diane. Well, finally. Enfin, quand j'étais enfant, j'ai été intimidée à l'école, à la maison. Il est donc très difficile pour moi de voir ma famille nucléaire comme mon système de soutien. Alors quand j'étais enfant, mon système de soutien était, et l'est toujours, la communauté des femmes trans. Donc vous savez, les communautés de femmes trans dans ma ville sont tellement visibles. En tant que garçon efféminé, en tant que fier garçon efféminé. Ils m'appellent PD, bien sûr, à l'école, à la maison, mais aussi à la mosquée parce que je suis musulman. J'ai donc vu une aspiration dans les salons de coiffure. Je me souviens que quand j'étais enfant, je ne voulais pas aller chez le coiffeur parce que toutes les personnes là-bas sont des hommes. Elles ont l'air musclées, elles ont l'air macho. Et puis j'ai vu tellement de salons dans mon quartier autour et organisés par des femmes trans. Elles me ressemblaient. Et puis je suis allée dans ce salon et j'ai commencé à établir des liens avec la communauté des femmes trans par le biais du salon de coiffure. Donc oui, elles sont mes premières aspirations à me voir parce que quand j'étais enfant, je n'avais aucune idée d'être une personne queer, d'être gay, d'être un garçon efféminé. Donc oui, je ne connaissais aucune autre personne comme moi, sauf au salon de coiffure. Being sassy boy, so yeah, I had no idea about any other people like me except at Hair Beauty Salon. Je pensais que certains d'entre nous allaient mentionner les membres du COP et aucun de nous ne s'est mentionné. J'aimerais donc que nous réfléchissions, j'aimerais donc que nous explorons cela. En regardant en arrière, nous sommes ensemble depuis près d'1 an. Comment s'est déroulé le voyage? Quel message rapportez-vous aux communautés? N'oubliez pas que dans l'ensemble, nous soutenons les mouvements LGBTQ+. Alors, comment s'est déroulé le COP? Que rapportez-vous aux communautés dont vous êtes issus? Pour moi, le CDP a été moral pour le dialogue. Il a été au-delà d'un dialogue pour moi. En fait, il m'a donné des noms pour des choses que nous vivions auparavant et que nous ne connaissions pas, comme des problèmes comme l'épuisement professionnel, auxquels nous n'avions pas vraiment de nom technique à donner. Des problèmes comme des problèmes avec les donateurs, oui, et tout cela. Le CDP m'a en fait donné une sorte de nom qui, à l'avenir, serviront de pilier clé dans mon plaidoyer et dans mon activisme. Et puis, je crois que j'ai 3 piliers solides de mon engagement envers le CDP. La bienveillance, la collaboration et la redevabilité. Ce sont les 3 piliers
que je vais intégrer ou incorporer à chaque étape de mon activisme et de mon plaidoyer. For me, it brought many worlds together. Pour moi, vous savez, cela a rassemblé de nombreux mondes. Je suis activiste depuis l'âge de 18 ans. J'ai été active dans plusieurs mouvements et faire partie du COP, c'était revoir l'importance d'avoir une communauté internationale partageant les mêmes idées et de discuter sur les sujets pour lesquels, la plupart du temps, nous ne prenons pas le temps de nous arrêter, d'analyser, d'élaborer des stratégies, de parler. Et faire partie de cette équipe nourrissait cela. Parce que je pense que pour la voie à suivre, pour nous en tant que communauté queer, une communauté queer internationale, nous devons parfois nous arrêter et faire une pause et simplement regarder. Et où en sommes-nous? Quelles sont les choses avec lesquelles nous luttons? Quelles sont les choses que nous voyons? Il suffit de prendre un peu de temps pour cela et d'élaborer des stratégies. Et peut-être aussi de passer à l'étape suivante, de savoir qui nous avons besoin dans notre voie à suivre. Parce qu'à l'heure actuelle, j'ai l'impression que nous avons besoin de plus de soutien, peut-être sous d'autres angles. Donc pour moi, c'était comme rentrer à la maison et vraiment avoir le sentiment que, oui, c'est ma tribu. Je peux discuter et parler de tout ce qui est dans ma tête depuis si longtemps. Simplement en discuter. I can discuss and talk about everything that is in my mind for so long and just discuss it. Waouh, très bien. Au tout début de mon adhésion au CDP, beaucoup de questions me sont venues à l'esprit en fait. Parce que qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que c'est? Je vous dis, parce que c'est comme si nous construisions à partir de zéro et lorsque nous sommes retrouvés avec 3 thèmes, j'ai l'impression que ce sont des thèmes faciles parce que ça n'est que de la bienveillance, de la redevabilité et de collaboration. Parce que ce sont comme des thèmes réguliers, des problèmes réguliers que nous entendons toujours, tous les jours. Mais pendant le processus, j'ai réalisé que, mon Dieu, ce n'est pas facile ce que je pensais, parce que nous creusons très, très profondément dans chaque aspect. Je vous dis, la bienveillance, la redevabilité et la collaboration. Surtout pour la redevabilité, c'est parce que j'en parle beaucoup, mais bien sûr, dans une perspective dominante, mais pendant la CDP, j'ai réalisé que ce n'est pas un travail facile. Ce n'est pas un engagement facile à mettre en œuvre, parce que nous parlons de pouvoir, de politique, de tout, parce que ce n'est pas si facile. Mais au-delà de la connaissance, bien sûr, j'ai de nouveaux amis parce que je suis la personne qui a vraiment du mal à se faire des amis, parce que même dans mon pays, c'est très difficile pour moi. Jusqu'à présent, je n'ai que 3 amis. Je vous dis, des amis très proches. Je suis très vieux, 33 ans, je n'ai que 3 amis parce que c'est très difficile pour moi. Mais dans les membres du CDP, nous nous rencontrons. Je vous dis, même si c'est en ligne, via Zoom, mais je sens la connexion. Nous sentons que nous partageons la même lutte. Nous partageons nos pensées, surtout, et même avec Diane. Nous vivons dans la même ville, mais nous nous rapprochons grâce au CDP. Je vous dis, nous étions proches. Je vous dis, dans le passé. Mais ça se rapproche et ça me rend vraiment heureux. Oh, that's so sweet. For me, it's been quite an Pour moi, ce fut une sacrée expérience. C'est premièrement une plateforme où vous pouvez voir, je suis connue comme un perturbateur dans ma communauté. Je lance des conversations difficiles, je mets des bâtons dans les roues. C'est donc cet espace où nous pouvons parler de choses dont vous avez peut-être parlé en silence, mais pour finalement faire quelque chose à ce sujet. C'est une chose de parler de redevabilité, de confiance, de bienveillance, et ce n'en est une autre de faire réellement quelque chose à ce sujet. Donc pour moi, cette expérience a été vraiment le développement des racines de ce à quoi peut ressembler le maintien du mouvement LGBTQ.
Et je crois que la bienveillance, la redevabilité et les collaborations sont les racines les plus solides dont nous avons besoin pour maintenir et soutenir nos mouvements. Donc, pour moi, faire partie de cette conversation avec des personnes partageant les mêmes idées, parce qu'encore une fois, cette conversation, je n'aurais pu l'avoir avec tout le monde. Vous savez, nous mettons en place des conversations que les gens pensent être des attaques personnelles. Eh bien, parfois, elles le sont. Mais oui, donc les gens ne le prennent pas avec, vous savez, avec un cœur ouvert. Donc, être dans un espace où je peux dire les choses les plus aléatoires et les gens sont d'accord avec moi, savoir qu'ils sont aussi foutus que moi, j'aime tellement ça. Oui, savoir que lorsque je vais à Bali, When we go to Bali. You change destinations. You change destinations. But when I mais eventually quand je vais finalement à Bali, j'ai une communauté, vous savez. Voyager devient également difficile lorsque vous allez dans des endroits où vous ne connaissez personne. Mais je peux aller au Cameroun et je peux toujours me rendre avec Andrea, me connecter avec Andrea. Je sais que je peux aller au Ghana et je trouverai Solomon. Cela a élargi ma boîte de mes gens sur qui je peux compter. J'espère que nous pourrons maintenir et entretenir cela même après ces 12 mois que nous avons passés ensemble. Mais oui, cela a élargi ma communauté, m'a donné une plateforme pour exprimer mes pensées aléatoires et aussi pour voir comment nous pouvons maintenir ces racines ensemble, collectivement. Also the shared learning. I mean, across regional. Aussi l'apprentissage partagé. Je veux dire les leçons interrégionales. Et vous savez, l'Asie et l'Afrique sont deux continents où j'ai raison, continent de faire face à une régression et à un contre-coup important. Oui, avoir cet apprentissage partagé de ce continent croisé a approfondi. I love, Tineke, how you spoke. Merci, oui, je disais que j'aimais la façon dont vous parliez des stratégies, où vous disiez que nous devions faire une pause, que nous devions repenser les nôtres en sortant également du COP et toutes ces stratégies. Ma question suivante est donc, quelles stratégies ont influencé notre travail et comment les faisons-nous progresser à partir du COP, surtout en ce qui concerne la construction des mouvements? Nous devons complètement repenser la façon dont nous nous organisons. Parce que les systèmes avec lesquels nous nous organisons et travaillons ne soutiendront pas vraiment les racines que nous essayons de développer avec ce CDP. Alors, comment influençons-nous, encourageons-nous et commençons-nous les conversations autour de la décolonisation de ces pratiques vers de meilleures pratiques qui peuvent réellement construire des mouvements résilients et durables? Ok. Je ne sais pas s'il faudrait que je parle de stratégie et de comment ça fait avancer. Parce que lorsqu'on voit déjà la stratégie, c'est déjà un peu trop institutionnalisé, un peu trop administrative pour moi et un peu trop politisé aussi. Parce qu'il faudrait dire que ce que j'ai appris de cette communauté dans les pratiques où nous sommes, COP, c'est que collaboration que nous avons dans cette communauté de pratique. Je pense que là, si nous gardons ce lien, si nous gardons cette relation que nous avons pu créer durant ces 11 mois ou 12 mois, je pense que ça peut continuer à faire évoluer et grandir le mouvement. Et que chacun de nous, à l'endroit là où il se trouve, et comme ça dans son écosystème, je veux dire, et comme ça je suis sûr que demain d'ici, à 5 ans, on parlera encore de la communauté de pratique, on parlera encore du mouvement et les générations futures pourront en bénéficier de notre travail. Voilà un peu ce que je peux dire de la stratégie et comment on peut l'implémenter pour qu'elle soit davantage plus évolutive demain. Yeah, for me, COP. Oui, pour moi, le COP n'est qu'un début parce que puisque nous avons tout déballé ici, la prochaine étape devrait être que nous devons le remballer à nouveau avec notre communauté. C'est ce que je ne vais pas enseigner à ma communauté, comment prendre soin les uns des autres, comment être redevable et comment construire une collaboration. Mais le fait est que j'apporterai la même question à laquelle nous essayons de répondre dans ce COP.
j'apporterai la question d'apprentissage que nous avons ici à ma communauté et maintenant nous reprendrons ensemble. Et c'est le processus par lequel nous rembalayons le concept et nous avons notre propre concept. Nous avons notre propre cadre et nous le ferons ensemble. Donc, je pense que c'est ce que je vous emportais. Thank you very much. So, this is like... D'accord, merci beaucoup. Cela m'amène vraiment à ma question de conclusion pour nous. Et je veux demander, quel est notre rêve pour l'avenir? Nous réimaginons-nous l'avenir? N'oublions pas cela. Alors que nous réimaginons l'avenir, quel est notre rêve que nous voulons voir? Vous avez parlé de 5 ans. Que voulons-nous voir dans ces 5 années? Mon rêve pour l'avenir, c'est que le mouvement perdure, que le mouvement continue. Mon rêve pour l'avenir, c'est que les personnes LGBTQI que nous sommes et que nous représentons puissent enfin être une seule et même communauté et que nous puissions travailler ensemble pour faire évoluer les mentalités des autres. Parce que la cible ici, ce n'est pas nous. Nous avons besoin de connaître. Ça veut dire que la cible, c'est l'autre. Ça veut dire travaillons ensemble comment faire évoluer les mentalités des autres et comme ça, avoir un monde où tout le monde vit, où nous vivons tous ensemble sans discrimination, sans stigmatisation et où nous acceptons tous et nous tolérons tout ça. C'est mon rêve. Voilà. Yeah, I can add that for me it's to stay human because all of what is happening in the world. Oui, je peux en dire plus. Pour moi, c'est de rester humain. Parce que tout ce qui se passe dans le monde semble vouloir nous déshumaniser. Et cela nous prend beaucoup. Et c'est pourquoi nous avons besoin les uns des autres. Pour, vous savez, rester dans notre pouvoir parce que nous ne sommes pas impuissants. Mais rester dans notre pouvoir et être là les uns avec les autres en tant qu'humains pendant que nous travaillons ensemble dans nos petites communautés, dans nos plus grandes communautés, dans nos pays, pour être des agents de changement. Et pour moi, je travaille au COC Netherlands. Et pour moi, je travaille au COC Pays-Bas. Et je crois qu'il est toujours de notre responsabilité de voir ce que vous pouvez faire en tant qu'organisation pour contribuer non seulement au niveau international. Je travaille au département national, mais aussi au département international. Parce que vous savez, nous sommes des gens. Nous traversons des frontières. Quelles frontières? Vous savez, je prenais l'avion pour venir ici et je n'ai vu aucune frontière. C'est une discussion difficile aux Pays-Bas, toute l'histoire des réfugiés, etc. Et c'est l'une des choses dans mon travail d'être aussi là pour les personnes que l'on appelle réfugiés. Donc ce que je retiens de cela, c'est que je continuerai à faire de mon mieux pour que nous soyons vus et que nous nous voyions comme des humains. That we are being seen and see ourselves as humans. Yeah, so, Donc j'imagine cet avenir dans 5, 10, 15 ans et au-delà, où nos mouvements tirent parti, s'appuient sur les leçons et les acquis de l'apprentissage intergénérationnel pour continuer à construire notre mouvement dans la bienveillance et renforcer notre mouvement par la collaboration. Ensuite, pour qu'il puisse être maintenu dans un esprit de redevabilité. accountability. I think from my end, I envision a future. Je pense que de mon côté, j'envisage un avenir où il n'y aura plus de combats. Des combats pour les droits humains, des combats pour les frontières, des combats pour la couleur de notre peau, etc. Que nous coexistions simplement en tant qu'humains, acceptant les gens tels qu'ils sont, les aimions et les laissions vivre leur vie, n'est-ce pas? Sans que j'aie à imposer mon éthique et mes idéologies à la personne suivante. Ce respect mutuel et cette compréhension et ce traitement mutuel avec dignité. Je pense que c'est un avenir que je vois où je n'aurai pas à me réveiller le matin, à me demander « Mon Dieu, combien de taxis devront me rejeter quand je sors? Combien de personnes vont m'insulter, me discriminer ?»
Qu'est-ce que j'entendrai aux nouvelles aujourd'hui? Quel pays va faire la guerre? Vous savez, toutes ces choses. La vie devrait être vécue et ne pas être... Nous ne devrions pas nous attendre à entendre quelque chose de mauvais tous les jours, n'est-ce pas? Et c'est l'état de l'humanité qui a été créé dans ce monde de nos jours. Et je pense qu'un avenir meilleur, avec respect pour toute l'humanité, est l'avenir que j'aimerais. All humanity is the future that I would like to see. Thank you. Thank you. Okay. All right. So. Merci Don. Nous avons tout dit.